Dans la matrice BCG, les DAS vedettes sont moins rentables avec un besoin de financement faible, plus rentables avec un besoin de financement faible, moins rentables avec un besoin de financement élevé ou plus rentables avec un besoin de financement élevé. La bonne réponse, c'est que les DAS vedettes sont plus rentables avec un besoin de financement élevé, alors que ce sont des DAS qui correspondent à une part de marché relativement élevée ainsi qu'à un taux de croissance élevé. N'est pas un avantage du mode de croissance conjointe. Une moindre complexité organisationnelle, efficience économique, culture de l'entreprise renforcée, facilité des opérations à l'international. La bonne réponse, ça veut dire l'intrus, c'est la culture de l'entreprise renforcée. Alors, une modalité de croissance conjointe menace aussi bien la culture de l'entreprise. Parmi les outils d'analyse interne, la chaîne de valeur, l'analyse de l'offre, l'analyse SWOT ou l'analyse de la demande. La bonne réponse, c'est la chaîne de valeur. Sachant que l'analyse de l'offre et de la demande sont des outils d'analyse externes, l'analyse SWOT est un modèle de synthèse. La segmentation stratégique est une mésosegmentation, microsegmentation, macrosegmentation ou autre réponse. La bonne réponse, c'est qu'il s'agit d'une mésosegmentation, sachant que le microsegmentation, c'est la segmentation marketing, la segmentation de la clientèle, et la macrosegmentation, c'est la segmentation par secteur d'activité. Les décisions tactiques sont les décisions opérationnelles, les décisions administratives, les décisions fonctionnelles, les décisions départementales. Alors, les décisions tactiques sont les mêmes que les décisions administratives. La stratégie adaptée à des situations inattendues, c'est une stratégie délibérée, stratégie émergente, déduite ou construite. La bonne réponse, c'est qu'il s'agit d'une stratégie émergente. C'est une stratégie d'urgence plus ou moins. La segmentation de marché est une segmentation par DAS, segmentation stratégique, segmentation par unité stratégique ou autre réponse. La bonne réponse, c'est que ce n'est aucune de ces réponses. La segmentation du marché, c'est une segmentation marketing, c'est une segmentation de la clientèle et non plus la segmentation stratégique ou par DAS ou par unité stratégique. La stabilité gouvernementale appartient à l'environnement légal, social, politique ou économique. La bonne réponse, c'est qu'il s'agit de l'environnement politique. La fusion est une opération effectuée à titre du mode de croissance interne, relationnelle, externe ou conjointe. La bonne réponse, c'est que la fusion fait partie du mode de croissance externe. Les produits de substitution constituent une menace lorsque la croissance de secteur est élevée, le nombre de clients est élevé, les coûts de transfert supportés par les clients sont faibles ou les barrières à l'entrée sont multiples. La bonne réponse est la troisième. Les coûts de transfert supportés par les clients sont faibles. Alors que si ces coûts sont faibles, cela veut dire que le client peut facilement me changer ou changer mon entreprise et devenir un client des produits ou des entreprises qui ont des produits de substitution. Le management stratégique vise à orienter l'activité de l'entreprise sur un horizon de court terme, de court et moyen terme, de moyen terme, de long terme et moyen terme. La bonne réponse, c'est que le management stratégique vise à orienter les activités de l'entreprise sur un horizon temporel du long et moyen terme. Dans les années 1960, l'environnement est devenu stable et prévisible, dynamique et prévisible, dynamique et imprévisible, stable et imprévisible. La bonne réponse, c'est dynamique et imprévisible. Alors que l'environnement, après les années 60, il devient plus complexe et plus bouleversé. Les trois dimensions du management opérationnel sont
organisationnel, technique et humain, organisationnel, technique, commercial, technique financière hiérarchique, organisationnelle financière humaine. La bonne réponse est que ces dimensions sont organisationnelles, techniques et humaines. Le modèle SWOT et le modèle SCAG font partie de l'école de la planification, la conception, l'apprentissage, la configuration. Alors ces deux modèles sont des modèles classiques qui font partie de l'école de la conception ou de projet. Parmi ces réponses, laquelle qui n'est pas un rôle de la stratégie de l'entreprise? Assurer la survie, créer un nouveau produit, améliorer la performance ou s'adapter à l'environnement. La bonne réponse, ça veut dire l'intrus, c'est créer un nouveau produit. L'organisation des formations pour les salariés fait partie des décisions tactiques, opérationnelles, stratégiques ou fonctionnelles. Alors, cette décision fait partie des décisions relatives à la gestion des ressources, alors que c'est une décision tactique. Cherchez l'intrus dans les stratégies génériques de Michael Porter. Stratégie de niche, stratégie de focalisation, stratégie de diversification ou stratégie de différenciation. La bonne réponse, c'est la stratégie de diversification. Alors que la stratégie de niche et la focalisation sont les mêmes, et la stratégie de différenciation fait partie de ces stratégies. Cependant, la stratégie de diversification, c'est une stratégie corporate. C'est une matrice composée de 9 cases. La matrice BCG, la matrice d'Ansoff, la matrice McKinsey, la matrice ADL. La bonne réponse, c'est la matrice McKinsey, sachant que la matrice BCG comporte 4 cases et la matrice ADL comporte 20 cases. Toujours au niveau de la matrice McKinsey, un DAS sera considéré comme intéressant si l'attrait de marché et l'avantage concurrentiel sont faibles, l'attrait de marché et l'avantage concurrentiel sont moyens, l'attrait de marché et l'avantage concurrentiel sont forts, l'attrait de marché est fort et l'avantage concurrentiel est faible. La bonne réponse, c'est qu'un DAS est considéré comme intéressant si l'attrait de marché et l'avantage concurrentiel sont forts, ou aussi bien dans le cas où l'un est fort et l'autre est moyen. C'est aussi un cas où on peut considérer un DAS comme intéressant. L'intégration en amont est parmi les déterminants des menaces provenant de pouvoir public, rivalité directe, pouvoir de négociation fournisseur ou pouvoir de négociation client. La bonne réponse, c'est le pouvoir de négociation client. Ça veut dire le client peut menacer l'activité d'une entreprise en mettant en place une stratégie d'intégration verticale en amont. Un objectif doit être SMART, SMALL, SMART ou autre réponse. La bonne réponse, c'est SMART. C'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. La compétitivité de l'entreprise désigne être performante, atteindre les objectifs fixés, se développer par rapport aux concurrents, améliorer la durabilité de l'entreprise. La bonne réponse, c'est que la compétitivité désigne que l'entreprise se développe par rapport aux concurrents. Parmi les effets limitatifs de la planification, on ne trouve pas l'erreur de prédétermination, l'erreur de détachement, l'erreur de spécification, l'erreur de formalisation. La bonne réponse, c'est l'erreur de spécification. Ça ne dépend plus des limites de la planification. Il a pour but d'analyser les activités de l'entreprise et repérer celles qui créent plus de valeur. Il s'agit du modèle SWOT, SIAG, de la chaîne de valeur ou de 5 forces plus 1. La bonne réponse, c'est le modèle de la chaîne de valeur. Alors, il analyse les activités et en les subdivisant en des activités secondaires et des activités principales et on détermine celles qui créent plus de valeur. L'internationalisation consiste toujours à délocaliser la production et favorisée par une structure hiérarchique amène les entreprises à devenir des multinationales
désigne le processus par lequel une entreprise se développe en dehors de son pays d'origine. La bonne réponse, c'est que l'internationalisation est le processus par lequel une entreprise se développe en dehors de son pays d'origine. Cette stratégie peut commencer par une exportation, la création des filiales en dehors du pays, ou la création des joint ventures, ou toute autre modalité. On reproche à la planification stratégique la flexibilité de l'entreprise, un processus rigide qui freine l'adaptabilité et la flexibilité de l'entreprise, l'évaluation des solutions envisageables, l'encouragement de la créativité. La bonne réponse, c'est que c'est un processus rigide. Il freine la flexibilité. Lorsque les coûts d'approvisionnement sont élevés, une entreprise a intérêt à recourir à l'une des stratégies suivantes: la spécialisation, l'intégration verticale, la stratégie de domination par les coûts ou la focalisation. La bonne réponse, c'est l'intégration verticale, vu que le coût d'approvisionnement est relatif à la matière première, alors qu'il est mieux de faire une stratégie d'approvisionnement, d'intégration plutôt verticale en amont. La stratégie de croissance interne est adoptée par les PME pendant la phase de démarrage, de croissance, de maturité ou de déclin. La bonne réponse, c'est que c'est une stratégie qui est effectuée généralement dans la phase de démarrage et de lancement. Les décisions opérationnelles ont un impact global, partiel, local ou général. La bonne réponse est que ces décisions ont un impact local, ainsi que les décisions stratégiques ont un impact global et les décisions tactiques ont un impact partiel. Les stratégies génériques sont des stratégies par DAS, des stratégies de groupe, des stratégies fonctionnelles ou des stratégies d'entreprise. La bonne réponse, c'est que ces stratégies sont les stratégies par DAS. Alors, ce sont des stratégies appelées aussi concurrentielles ou stratégies business ou aussi bien les stratégies par DAS.